Venez vous joindre à nous, chers amis. Merci beaucoup de vous être déplacés. Je vais juste Bonsoir. m'assurer qu'on... Bonsoir, Mme Laurier. Bonsoir, Monsieur monsieur. Pilon. Vous allez bien? Vous pouvez vous approcher. Félicitations, très intéressant. félicitations, André, pour ton initiative, le GOTS que tu as. J'ai pas du Envers gosse. contre tous, C'est là. pas du gosse que j'ai, c'est que je suis insouciant. Je vais te laisser Ça prend 2 ça. secondes avec les invités. Je vais juste faire un petit appel. Ah, d'accord. Oui, on va faire un appel. C'est pas un problème. Alors, on a ici une conspirationniste, oui, mesdames en et chef. messieurs. Alors, mais toi, tu prends des risques parce que c'est pas facile de travailler dans le monde artistique au Québec. Ben, Parce que c'est un petit écoute, monde, hein? Oui, mais écoute, moi, je suis pas une fille complexée. Moi, je suis une fille je suis entourée de gens. J'ai grandi dans une famille où on s'exprimait librement. J'ai Oui. 8 frères et sœurs. Je combats la pensée inerte. Je combats l'espèce de monopole de la pensée. J'ai côtoyé ces personnes-là. Je les connais, moi, les gens des médias. Je Oui. les connais. Parce que toi, tu as Et vécu à Los Angeles. J'ai vécu à Los Angeles, j'ai vécu à Paris. Mon père, tu sais, parce que là, on est dans une situation, je trouve qu'il y a tellement de sujets qu'on doit adresser. Il y a non seulement des dérives vraiment totalitaires. Moi, je trouve que les gens disent on n'est pas encore. Oh non, on est Mais dedans, il faut voir venir. Moi, je suis désolée mes arrière-grands-parents en France, parce que mon père est français. Mon père qui est décédé maintenant. Et mes arrière-grands-parents ont été faits prisonniers pendant la guerre 14-18. Ensuite, donc mon grand-père a grandi dans cette famille où ils ont été terriblement marqués parce qu'ils sont revenus comme des gens défaits, totalement défaits, mes arrière-grands-parents. Après, mon père a vécu l'occupation en France. Moi, j'ai grandi là, j'ai entendu parler de l'occupation des Boches, de la libération de ceux qui collaboraient pendant la guerre, puis qui ensuite célébraient le jour de la libération. Tu vois, on a grandi là-dedans. Et des conversations, me faire dire que je perds la tête, ça me dérange pas. Moi, je suis la bonne personne. Non, parce qu'on gagne le combat. C'est nous qui gagnons le combat dans le moment, là. Bien, moi, je pense qu'on gagne une bataille, peut-être. Oui. En tout cas, ce qui est important, je pense que c'est très important qu'on ramène, parce que même culturellement au Québec, je pense que culturellement, on a financé la culture pour on a toujours favorisé les petits Québécois. Combien, à part le film Louis Cyr puis Alice Robbie, combien est-ce qu'on a de Québécois qui... j'entends mal, merde, j'ai du mal à me concentrer. Combien est-ce qu'on a financé? Je passe par tous les sujets parce que je trouve que ça fait un tout. Quand je vois la réaction des gens qui sont absolument... Je vais dire la vérité, je ne m'attendais pas à une telle réaction. Je pensais pas que puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup... Je pense pas qu'il y a tant de personnes, de vraies personnes organiques qui vont dire « Voyons, c'est une maudite folle. » Non, c'est ça l'affaire. C'est les médias qui montrent ça. Nous, on aurait pu te le dire dès le départ. Là. Si un artiste parle et qui n'est pas dans le narratif... Moi, j'ai jamais fait partie de la clique. Et ça ne m'intéresse pas. Puis c'est drôle parce que les attaques qu'on me dit « T'as pas de carrière. » Ah, je ne savais pas qu'il y avait une clique. Non, c'est ça. Mais c'est surtout, je trouve qu'il y a comme une refonte quand même de la pensée et du débat au Québec à faire, sincèrement. Oui. Et aussi, on nous a beaucoup servi des téléromans, ça se passe dans les cuisines. C'est toujours des problèmes bien quotidiens. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme, tu sais, Serge est venu cet après-midi, puis bon, tu sais, je vais vous animer ça, moi, là. Non, mais Serge est venu cet après-midi, il filait pas, blablabla. Bon, ben moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait des conflits au Rwanda, de la Centrafrique, de mon oncle qui était en Algérie, des trucs. Donc, évidemment... C'est évident que j'ai l'air d'une méchante capotée parce qu'on se fait servir des espèces de niaiseries très quotidiennes. Et la propagande aux informations, ce n'est plus de l'information, c'est de la communication. Et je suis une fille, je m'excuse là, mais je ne voudrais pas les voir en débat avec moi, intellectuellement. Venez me servir votre soupe, là, votre petite bouillie. Bien, ils ont peur, d'ailleurs, de nous inviter. Ils ne m'invitent pas parce qu'ils savent très bien qu'en plus,
Je sais ce qui se passe en politique. J'ai côtoyé la politique depuis que j'ai 12 ans. Tu sais, j'ai rencontré René Lévesque. J'ai présenté Camille Lorrain. J'étais la porte-parole des jeunes pour la loi. Et j'ai même pensé aller en politique parce que je suis extrêmement politisée dans ma famille depuis que je suis toute petite. Puis, hey, c'est une grande déception, la politique, là. Quand tu rencontres les politiques, je suis désolée, ce sont des gens qui ont une pensée extrêmement binaire, médiocre. Les gens, Puis, tu sais, je me dis, ces fameux journalistes, là, les sommités soi-disant intellectuelles gauchistes qu'on entend, qui sont d'un mépris épouvantable, oui. mais d'une grossièreté et d'un mépris. Moi, je les appelle la gauche poutine au foie gras, parce qu'on a quand même encore, on n'est pas encore gauche caviar, tu sais. On n'a pas cette confiance-là. Nos petits journalistes, là, qui méprisent le peuple, là, puis moi, je suis une fille de Longueuil, c'est des journalistes qui ont une pensée inerte, qui ne font que propager ce qu'ils savent qu'ils doivent dire parce qu'ils veulent faire partie du grand monde, de cette grande élite. C'est décomplexé. Ils veulent se faire aimer, décomplexé, ces journalistes. Ils veulent entrer dans le temple et faire partie du temple. Puis ne pas penser, moi, quand on me sert pasteur, on me sert... Mais Pasteur, il avait une espèce d'adversaire qui venait proposer une thèse complètement différente, Antoine Béchamp, et qui a été financé. Ne pas comprendre. Puis c'est là où il y a de grandes lacunes au Québec quant au fonctionnement. Comment est-ce que ça fonctionne, le système? Et c'est partout pareil. Oui. Que ce soit le cinéma, la télévision, la politique, c'est toujours la même chose. C'est pas nécessairement les plus talentueux qui vont au top. C'est premièrement, les plus ambitieux et les plus conformistes. Les génies dans les universitaires, les gens, t'as pas de diplôme, t'es pas... Les gens, systématiquement, ne sortent pas d'une université intelligents. Les gens qui se démarquent de l'université, c'était des gens qui, au départ, avaient des aptitudes particulières. On ne te donne pas l'intelligence, on ne te donne pas la liberté ou la curiosité d'aller fouiller plus loin dans les choses. Puis moi, sincèrement, je suis très contente de ce qui se passe en ce moment pour moi, mais ce n'est pas moi le sujet. Moi, j'ai une indignation en ce moment. Mais les gens travaillent dur. Moi, des vies de misère, il y en a. J'ai vécu sous le seuil de la pauvreté. Littéralement, je vis sous le seuil de la pauvreté. Moi, je ne gagne pas ma vie. Puis vous savez quoi? J'ai refusé plein de contrats. J'en refuse moins, beaucoup moins. Parce que, tu sais, je ne comprends pas la valeur je ne veux pas me soumettre. J'ai refusé des films parce que j'ai refusé, disons, un film qui s'appelait French Connection, OK? Qui était... moi, je trouvais que les Québécois avaient l'air caves là-dedans. Fait que non, je n'allais pas jouer dans ce film-là. C'est assez clair? Pourtant, là, j'avais pas une scène. Puis peut-être que ça m'aurait payé. Et non, je ne vais pas le faire, ce film-là. Parce que c'est pas mon monde, ça. C'est pas comme ça que je les connais. Puis, donc, non seulement, là, on parle du COVID-19, puis ce qui se passe, les dérives autoritaires, les dérives... moi, là, Arruda, je lui donne pas mon autorité. Puis le premier ministre, j'aurais bien voulu lui donner de la bonne foi, mais je n'ai plus confiance en lui. On n'en a plus de premier ministre. Ils se sont tassés. Et sincèrement, je pense, tu sais, il y a de la collusion. Qui va aller faire la recherche? Ah oui, là, on veut développer à tout prix une nouvelle molécule ici, ou on veut développer un vaccin. Ah oui, qui a un contrat? On le sait que pendant la vaccination, en 93, je crois, ou je ne sais pas trop, il y a eu des puis c'est Serge Monod, oui. Je les aime, moi, les gens, tu sais, quand on voit des professeurs Évin en France, le professeur Raoul, des gens extrêmement talentueux, quand les gens là, se font marteler, puis comment on pourrait dire, assassiner sur la place publique, puis ils continuent à vendre leurs trucs, ça vous dit pas, genre, aïe, wow, il y a quelque chose. Il n'y a pas un sens de la justice, ce gars-là, où il y a, pour se défendre contre des lobbies incroyables. Tu sais, vraiment comment le système est solide quand, à l'unisson au Québec,
Parce qu'on se rappelle tous, on a un certain âge, on se rappelle qu'avant, les médias étaient en compétition et c'est celui qui va avoir le scoop. Et on a un journal qui pense un peu plus à gauche, l'autre plus à droite, un qui est plus fédéraliste, etc. C'est une certaine variété. Et là, maintenant, c'est des tirs groupés. Ils disent toutes la même chose en même temps. Je pense qu'ils étaient toujours ensemble. Dans le sens mais ils sont de plus en plus subventionnés. Ben oui, complètement. Mais en plus, quand on voit, disons, Martineau. Oh, Martineau, c'était vraiment rough, ce gars-là. Il disait les vraies affaires. Hey, franchement, là, excuse-moi, là. Mais c'est de l'opposition contrôlée. C'est un jeu. C'est des gens qui sont là pour faire semblant qu'on chicane. C'est toujours bien niaiseux. C'est bien tata. Ça nous donne jamais de moyens pour se débrouiller. Ça nous donne jamais... Puis le truc de la santé, moi, je suis une fille... là, bien énergique, mais surtout, j'en ai eu des problèmes de santé. Mais j'étais au Cirque du Soleil, moi, quand j'étais... j'ai fait l'école de cirque, j'ai été 7 ans à l'école de cirque, j'ai fait le Cirque du Soleil. J'étais, au départ, une acrobate, en même temps que j'étais comédienne, mais j'étais une acrobate. Puis, donc, le corps, je le connais. Quand j'ai eu des problèmes de santé, moi, j'ai beaucoup souffert d'avoir des problèmes de santé et de ne pas pouvoir être de performer comme je suis capable de performer, c'est-à-dire faire de la contorsion, faire des trucs. Bon, et j'ai eu les pires conseils des médecins, mais il y a des médecins formidables, là, on s'entend, là. Il y a des gens... Tu sais, puis quand ton médecin fait... Pas besoin de je veux pas te donner cette médication tout de suite, essaye ça pour voir. Merci. J'ai confiance, merci. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas complètement contre la médecine allopathique, mais c'est un fait qu'ils ne savent vraiment pas tout. Je me suis fait dire des choses ridicules. Ridicules qui m'ont... moi, j'avais des gros problèmes de dos. Et il y a un truc, elle ne fait plus... Je me souviens même plus ce qui c'est là, parce que j'ai un blanc. Je me souviens pas ce qu'il m'avait dit, mais une idiotie épouvantable. Et donc, je suis très poussée dans ma santé, moi. Moi, je zonifie mon eau, là. Okay, c'est vrai, là. J'ai plein de trucs électriques. Puis tu te rends compte que quand tu vas dans les... Parce qu'aux États-Unis, est-ce qu'on nous parle déjà en santé? Excuse-moi, hein, je ne pas la parole. Non, mais ce dont on parle... Quand on parle de la santé, tu sais, moi, la santé, je la vis. Moi, là, je peux t'en faire des push-ups, je peux t'en faire des splits. Tu sais, je suis super en forme. J'ai 45 ans, je me sens mieux qu'à 30 ans. J'ai plein de douleurs qui sont... Ma mère, je l'ai mis dans mon truc. Ma mère, à 85 ans, elle est en pleine forme. Elle est bien plus en forme que des gens qui ont 30 ans de moins. Mm-hmm. Je veux dire, c'est vraiment... La santé, ça se pratique, ça se vit. Et tous ceux que je suis, moi, par exemple, beaucoup aux États-Unis, parce qu'il faut le dire, le ministère de la Santé, il ne parle pas de la santé, il parle de la maladie. Mm-hmm. Moi, quand on me parle de la grippe espagnole, je me dis, on a étudié les gens qui sont malades, OK, qui ont eu le virus. Est-ce qu'on a étudié ceux qui ne l'ont pas eu? Mm-hmm. Comment se fait-il que, et je trouve que ça vient encore aussi dans notre mentalité, qui est la mentalité que Big Pharma a voulu nous transmettre, que... Tu sais, j'ai des gens qui sont bourrés de pilules qui viennent me dire non, ça marche pas de même. Puis des années après, écoute, ça va pas bien, rien va bien. Puis ils veulent te dire c'est quoi la santé. Non, moi, la santé, tu sais, je vais m'inspirer de gens en santé. Mm-hmm. Je veux savoir, et on n'a pas cette mentalité. Moi, j'aimerais ça peut-être qu'on donne la parole au beau Dan Pilon. Excuse-moi, non, mais c'est intéressant parce que tu ouvres la porte avec Big Pharma à la passion de Dan Pilon qui est de fouiller puis d'analyser et tout ça. Ça complète bien. La fameuse notion de conflit d'intérêts, je reviens là-dessus. Là. J'aimerais ça que tu nous en parles dans tout ça parce qu'il faut voir le big picture, je pense. Puis le big picture, toi, tu t'es intéressé à ça, puis tu as dit à tes abonnés, bon, moi, je vous parle de placement, là, d'habitude, là, mais là, avec ce qui se passe présentement, on va parler de placement, on va parler de politique, puis on va parler aussi de conflit d'intérêts, puis de ce qui se passe en haut, là. Ah oui, puis le titre professionnel CPA, il a passé. Oui, bien, parle-nous de ton expérience, parce que le gars qui est ici... Non, mais je ne veux pas élaborer pour des raisons juridiques. Non, je le sais, mais en même temps, tu as fait preuve de courage. Non, mais parce que sinon, c'est des plaintes à répétition, parce que ce dossier-là va chercher l'émotion chez les gens. Ouais. J'ai bloqué mon beau-frère aujourd'hui sur Facebook, carrément, parce que j'ai fait un post qui disait « Moi, je n'en peux plus de faire la file...
dans les magasins, les centres d'achat dehors, etc. Les gens avec les masques, moi, je suis pas bien là-dedans. Non, moi non plus. Et puis là, ben, il y en a un qui a pété sa coche. Ça va chercher l'émotion. Ah oui, puis ça nous divise. Les gens deviennent, et ça nous divise, mais les gens deviennent agressifs. Ouais. C'est comme, depuis toujours, hein, on tire sur le messager. Hein, tu connais cette notion-là? Oui. Et c'est un peu comme si on n'est pas des envoyés de Dieu, nous autres, là, mais on est à quelque part un peu des messagers qui disent « Hey, wake up everybody! » Et puis là, ben, c'est pas nous autres qui va faire du tort au monde s'il y a de la mauvaise foi dans toute cette affaire-là. Et on est des cibles... c'est complètement ridicule. Les médias, là, moi, je peux vous dire, vous m'avez perdu pour de bon, ça vous fait pas de peine. Tout ce qui a été dit, c'est tout vrai. Il y avait un bénéfice du doute dans ma tête, il n'y en a plus. Vous jouez une game, c'est clair que la peur, ça rive l'humain moyen. Si tu veux faire de l'argent, fais peur aux gens. Ah, là, on pourrait dire, le mot mouton circule beaucoup sur les médias sociaux. C'est que là, ben oui, t'es garde à l'écran et la pub COVID-19, nouveau cas, nouveau décès et en petit Jean guéri. Je suis sûr, ça c'est payé à gros prix pour le fédéral. Je suis convaincu de ça. Mais ça, c'est juste un feeling personnel que c'est un... Donc, cette espèce de discours unique-là, moi, il me dérange. Sais-tu comment ils appellent ça, Rocco Galati, le COVID-19? Ils appellent ça le COVID-1984. Ouais. Parce que ce qu'on vit, le COVID-1984, c'est ce qu'on vit présentement. Un État totalitaire. Tu sais, Lucie, tantôt, elle disait, on n'est pas encore là. Bien, quand tu commences à taiser du monde... Non, c'est les gens qui disent ça. Oui, c'est ça, mais on est... Lui, Rocco Galati, il dit, on est littéralement... Son père, lui, a été un soldat forcé par les fascistes en Italie. Et il voulait pas. Bon, il a été rebelle. Là. Il y a des anecdotes qu'on va pas raconter, qu'il nous a racontées, qui sont assez